Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts, peu importe votre intelligence ou votre dévotion, il y a un mur invisible contre lequel vous finissez toujours par vous fracasser, comme si, au moment précis où vous allez enfin toucher au but, une force obscure tirait sur une laisse invisible pour vous ramener en arrière? Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile. Bienvenue dans ce qui sera, sans aucun doute, le tournant décisif de votre vie et de celle de votre descendance. Je ne suis pas ici pour vous raconter des histoires réconfortantes, je suis ici pour vous transmettre un savoir stratégique, une arme de guerre spirituelle que peu maîtrisent. Nous allons parler de la mécanique du sang et des contrats générationnels. Regardez autour de vous, regardez votre lignée. Pourquoi dans votre famille, les hommes meurent-ils tous d'un arrêt cardiaque avant 60 ans? Pourquoi les femmes finissent-elles toutes par élever leurs enfants seules, comme si une sentence de solitude avait été prononcée sur votre nom de famille il y a un siècle? Pourquoi ce schéma de ruine financière? Vous gagnez de l'argent, mais vos poches sont percées, des pannes de voiture, des amendes de dernière minute, des maladies soudaines. L'argent s'évapore avant même d'avoir été utilisé. On vous a dit que c'était le destin. On vous a dit que c'était la génétique. On vous a dit que c'était la psychologie des schémas répétitifs. Mais aujourd'hui, avec l'autorité de celui qui a vu l'envers du décor, je vous le dis, tout n'est pas biologique, tout n'est pas coïncidence. Il existe une réalité que la Bible nomme l'iniquité visitée de génération en génération. Exode 25. Ce n'est pas une métaphore, c'est un système d'exploitation spirituelle qui tourne en arrière-plan de votre vie. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer des vérités qui vont vous secouer. Nous allons parler de la différence entre le péché et l'iniquité, de la manière dont les ancêtres vendent la paix des enfants pour un instant de pouvoir, et surtout, je vais vous donner la méthode exacte, pas à pas, pour révoquer ces droits légaux. Nous allons briser chaque sortilège maintenant. Mais avant d'entrer dans ce combat, je veux que vous marquiez votre territoire. Si vous êtes prêt à être la génération qui interrompt le cycle, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un signal de ralliement. Et écrivez-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous? C'est une force immense de voir cette communauté se lever de Paris à Kinshasa, de Montréal à Bruxelles, de Port-au-Prince à Genève. Êtes-vous prêt à reprendre ce qui vous appartient? Alors, plongeons dans la révélation. Partie 1. L'anatomie légale des ténèbres. Péché, iniquité et malédiction. Pour dominer votre ennemi, vous devez parler son langage, le langage de la loi. Le monde spirituel ne réagit pas à vos émotions, il réagit à la légalité. Beaucoup de gens pleurent devant Dieu pendant des années sans résultat, car ils traitent une question légale avec des larmes. On ne gagne pas un procès en pleurant. On le gagne en présentant des preuves et en annulant des contrats. Il est impératif que vous compreniez la différence entre ces trois piliers de votre prison. Le péché, l'acte, c'est une transgression ponctuelle. Vous mentez, vous volez, vous commettez une erreur. Le sang de Jésus efface le péché dès que vous vous repentez. C'est simple, c'est immédiat. L'iniquité, la racine. C'est là que le combat devient sérieux. L'iniquité n'est pas l'acte, c'est l'inclination. C'est une déformation dans la structure même de votre âme. C'est ce qui fait que, même si vous savez que l'alcool détruit votre famille, vous ressentez une soif inexplicable pour lui. L'iniquité est le canal par lequel la malédiction voyage. Elle s'installe dans le sang et se transmet comme un héritage empoisonné. La malédiction, le mandat. Une malédiction est un décret spirituel qui donne aux démons le droit légal de vous tourmenter. Elle n'existe jamais sans cause. Proverbe 26, 2. Quelqu'un, quelque part dans votre lignée, a ouvert une porte. Il a peut-être consulté un sorcier, fait un pacte de sang pour la richesse, ou maudit ses propres enfants dans un moment de colère noire. Comprenez bien ceci. La malédiction est comme un huissier de justice spirituelle. Il vient saisir vos biens, votre joie et votre santé, parce qu'il possède un titre de propriété signé par vos ancêtres. Lamentation 5:7 dit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Est-ce injuste? Spirituellement, non. C'est la loi de la lignée.
Si votre grand-père contracte une dette immense sur la maison familiale, vous héritez de la maison, mais aussi de la dette. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier, nous allons rembourser et annuler cette dette par le sang de l'agneau. Partie 2, le dossier secret, la consécration et le poids des noms. C'est ici que nous entrons dans des révélations que peu osent aborder. Avez-vous déjà réfléchi à la signification de votre nom ou aux circonstances de votre naissance? Dans de nombreuses cultures francophones et africaines, les enfants ne sont pas seulement nés, ils sont présentés. Parfois, des grands-parents, par peur ou par tradition, amènent le nouveau-né devant un autel, un arbre sacré, ou le dédient à un saint qui, derrière le masque, est une divinité territoriale. Cette action est une consécration. La consécration est un acte de transfert de propriété. Quand Anne a consacré Samuel à l'Éternel, dans 1 Samuel 1:11, elle n'a pas seulement fait une prière, elle a transféré le destin de Samuel entre les mains de Dieu. Mais l'inverse est terrifiant. Si vous avez été consacré, même inconsciemment, à un esprit des eaux, à un esprit de forêt ou à une divinité familiale, vous portez une marque spirituelle. C'est pour cela que vos projets n'aboutissent pas. Chaque fois que vous essayez de monter, le propriétaire spirituel tire sur la corde. Il dit « Cet homme m'appartient, ses finances m'appartiennent, son utérus m'appartient ». Il y a aussi le poids des vœux. Un ancêtre qui dit « Si je gagne ce procès, tous mes descendants serviront telle cause ». Ce vœu crée un lien qui ne se brise pas par le temps, car les esprits ne vieillissent pas. Ils attendent que vous arriviez à l'âge adulte pour réclamer leur dû. Mais écoutez-moi bien, Galates 3:13 est votre acte d'émancipation. Christ nous a rachetés. Le mot « racheter » en grec, exagorazo, signifie « acheter pour sortir du marché aux esclaves ». Vous avez été rachetés. Le prix a été payé. Mais tant que vous ne présentez pas le reçu du paiement devant le tribunal des ténèbres, l'ancien propriétaire continuera de vous harceler. Aujourd'hui, nous allons sortir ce reçu. Partie 3. Les symptômes de l'oppression générationnelle. Pour mener cette guerre avec intelligence, vous devez être capable de diagnostiquer votre propre vie. Ne soyez pas dans le déni. Si vous voyez ces signes, c'est qu'il y a un dossier légal ouvert contre vous, le syndrome de la stagnation chronique. Vous travaillez plus dur que tout le monde, mais vous restez au même niveau. Vous avez des diplômes, mais vous occupez des postes subalternes. C'est le signe d'un cercle spirituel qui vous empêche de sortir d'une zone géographique ou financière. La malédiction de la rupture. Vos relations ne dépassent jamais un certain stade. Soit vous sabotez tout sans savoir pourquoi, soit l'autre personne s'en va subitement. Si personne dans votre famille ne réussit son mariage, ce n'est pas un hasard, c'est une programmation. Les morts prématurées et les accidents. Une famille où les gens meurent jeunes ou de manière violente ou par des maladies bizarres, c'est souvent le signe d'un sacrifice non résolu dans la lignée. Les rêves de captivité. Vous rêvez que vous êtes poursuivi, que vous êtes de retour dans votre ancienne école, ou que vous avez des rapports sexuels avec des inconnus, mari ou femme de nuit. Ce sont des signes clairs que votre âme est encore liée à des autels anciens. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner le contrôle. Un ennemi identifié est un ennemi à moitié vaincu. Regardez votre réalité en face. Quel est le monstre de votre lignée? Identifiez-le maintenant, car nous allons l'attaquer dans quelques instants. Partie 4. Comment les malédictions se nourrissent-elles? Pourquoi certaines malédictions durent-elles 400 ans? Parce qu'elles sont nourries. Une malédiction est comme un parasite. Pour survivre, elle a besoin d'énergie. Elle tire cette énergie de votre ignorance. C'est le carburant numéro 1. Si vous ne savez pas que vous êtes libre, vous vous comportez en esclave. L'ennemi adore le silence, la répétition des actes. Si votre père était colérique et que vous l'êtes aussi, vous validez le contrat. Chaque fois que vous tombez dans le péché familial, vous signez une prolongation de bail pour l'esprit qui tourmente votre maison. Les objets pointes de contact, des masques, des bijoux de famille, des vêtements de mort, des talismans cachés dans les fondations d'une maison. Ces objets sont des antennes. Ils permettent aux entités de localiser votre vie. Vos propres paroles, c'est le piège le plus subtil. Quand vous dites
De toute façon, nous les votre nom, on n'a jamais de chance. Vous agissez comme un prophète des ténèbres contre vous-même. Vous scellez votre propre prison. Osée 4:6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Aujourd'hui, cette connaissance vous est donnée. Vous n'avez plus d'excuses pour rester dans la défaite. Nous allons couper les vivres à ces parasites spirituels. Partie 5. Le protocole de libération. L'assaut final. Nous entrons maintenant dans la phase stratégique. Ne zappez pas, car chaque étape est une clé. Si vous sautez une étape, la porte risque de rester entrebâillée. Étape 1. Le diagnostic précis. Vous devez nommer la chose. Est-ce un esprit de pauvreté? Un esprit d'infirmité? Un esprit de divorce? Soyez spécifique. Étape 2. Le repentir représentatif. C'est l'étape la plus puissante. Vous allez vous tenir devant Dieu non seulement pour vous, mais pour votre sang. Vous allez dire « Seigneur, je demande pardon pour l'occultisme de ma grand-mère, pour les avortements de ma tante, pour les violences de mon père. » Vous brisez la solidarité spirituelle avec le mal. Étape 3. La révocation des droits. Vous allez utiliser votre voix. Dans le monde spirituel, le silence est un consentement. Vous devez dire explicitement « Je révoque tout droit donné à cet esprit ». Étape 4. Le divorce spirituel. Si vous avez des liens avec des esprits de nuit ou des divinités, vous devez signifier votre divorce. Vous n'êtes plus sous leur juridiction. Étape 5. L'établissement d'un nouvel autel. On ne laisse jamais un espace vide. Une fois nettoyé, votre vie doit être consacrée à la lumière. Vous remplacez la malédiction par la bénédiction du sang de Jésus. Partie 6. Préparation à la prière de 3 minutes, l'acte judiciaire. Nous y sommes. Dans un instant, je vais conduire cette prière. Mais attention, ce n'est pas un divertissement, c'est une opération chirurgicale spirituelle. Je veux que vous soyez dans un endroit calme. Si vous le pouvez, levez-vous. La posture physique influence l'autorité spirituelle. Nous allons passer par une série de déclarations. Je vais parler et vous allez répéter avec la conviction d'un conquérant. Rappelez-vous, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous allez dire dans les prochaines minutes va résonner dans les archives du monde invisible. Des décrets vont être annulés. Des chaînes qui datent de plusieurs siècles vont se briser. Préparez votre cœur, car la puissance de Dieu est déjà ici pour restaurer ce que les vers ont dévoré. Partie 7. Le post-opératoire, la résistance du système. Après cette prière, vous allez vous sentir léger, mais vous devez rester vigilant. Quand un dictateur est renversé, ses derniers soldats tentent parfois des escarmouches. Dans les jours qui viennent, le système ancien essaiera de vous intimider. Vous pourriez avoir un rêve où l'on vous menace, ou une vieille tentation qui revient en force. C'est ce qu'on appelle la réaction de l'autel. L'esprit teste si votre libération est réelle ou si c'était juste une émotion. Comment gagner? Par la fermeté. Dites simplement « Il est écrit, Christ m'a racheté ». Je ne discute plus avec toi. Ne rentrez pas dans le débat, restez sous la protection de la parole. Votre liberté est un fait juridique, pas un sentiment. Éphésiens 6, 13 nous dit de tenir ferme. Une fois la porte fermée et verrouillée par le sang de Jésus, personne ne peut l'ouvrir sans votre permission. Ne donnez plus jamais cette permission. Partie 8. La grande prière de restauration, l'action de puissance. Mon ami, ma sœur, mon frère, je ressens une telle compassion pour tout ce que vous avez traversé. Je sais que vous avez porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. Je sais que vous avez lutté contre des tempêtes que vos ancêtres ont attirées, alors que vous ne demandiez qu'à vivre en paix. Mais écoutez-moi, l'histoire de votre famille change aujourd'hui. Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous êtes le point final que Dieu a placé au bout d'une longue phrase de douleur. À travers vous, une nouvelle histoire commence. Une histoire de victoire, de santé, de prospérité et de joie. Sentez cette onction de liberté qui descend sur vous maintenant. Fermez les yeux. Visualisez votre nom de famille écrit en lettres d'or et voyez la main de Dieu effacer toutes les ratures du passé.
Répétez ces paroles avec une autorité absolue. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente devant ton tribunal de justice. Je viens avec le sang de l'agneau comme seule preuve. Je reconnais aujourd'hui que ma lignée a péché contre toi. Je demande pardon pour l'idolâtrie, pour l'occultisme, pour les pactes de sang et pour toutes les abominations commises par mes ancêtres. Je demande que le sang de Jésus nettoie mon ADN spirituel maintenant. Au nom de Jésus, je révoque chaque contrat signé avec les ténèbres. Je brise toute malédiction de pauvreté, de ruine et de dette. Je brise toute sentence de célibat, de divorce et de solitude forcée. Je déchire tout voile d'obscurité qui m'empêchait d'être vu et reconnu. Je renonce à toute consécration faite sur mon nom, sur mon corps ou sur mon âme. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit de maladie, esprit de mort prématurée, je vous ordonne, lâchez prise, sortez de ma vie, sortez de mes finances, sortez de ma maison. Je déclare une nouvelle alliance. À partir de ce jour, je suis béni. Mes mains produiront l'abondance. Mes enfants seront des flèches entre les mains d'un guerrier. La paix de Dieu est mon héritage. Tout est accompli, la chaîne est brisée, le lion de Juda a triomphé dans ma vie. Amen, amen, amen. Respirez. Laissez cette puissance circuler. Quelque chose a bougé. Le ciel a enregistré votre décret. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Maintenant que vous avez agi dans l'esprit, vous devez agir dans la matière. Pour sceller ce que nous venons de faire, je veux que vous fassiez une déclaration de foi publique. La parole dite ou écrite est un ancrage. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez cette phrase de victoire avec force. Ma lignée est libre, mon nom est restauré par le sang de Jésus. En écrivant cela, vous annoncez au monde visible et invisible que vous avez changé de camp. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un conquérant. Lisez aussi les commentaires des autres membres de cette communauté. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Si vous vous sentez poussé à encourager quelqu'un, faites-le. Semez une parole de vie, car en donnant la force aux autres, votre propre force se multiplie. Soyez une lumière. Si ce message a été une révélation pour vous, si vous sentez que des chaînes sont tombées, abonnez-vous pour ne rien rater de nos enseignements quotidiens. C'est une nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour rester fort. Et partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre groupe de famille, à vos amis, à ceux qui luttent dans l'ombre. Devenez un canal de délivrance. Je ne vais pas clore cette vidéo brusquement. Prenez le temps de rester dans cette atmosphère. La paix que vous ressentez maintenant est le signe que le combat est fini. Le silence qui suit la tempête est là. C'était un honneur de vous accompagner dans cette libération. Je suis fier de votre courage. Vous êtes la génération du changement. Marchez la tête haute, agissez avec bonté et ne regardez plus jamais en arrière. Votre passé est sous le sang, votre futur est entre les mains du Très-Haut. On se voit très bientôt pour notre prochain rendez-vous de puissance. Restez ferme, restez bénis et rappelez-vous, vous êtes désormais imbattable. À la prochaine.